C'est dans une ambiance empreinte de joie et d'enthousiasme que les membres du FIAD Lomé se sont retrouvés pour une nouvelle édition de l'Académie de la réussite totale. Tenue de main de maître par le coach Kofi Banyabana, premier conseiller local du CDL FIAD Lomé, la soirée a débuté par un hommage mérité à la nation et au FIAD, dirigé par l'ambassadeur Joachim Attassé et le coach Balamoué Tekpessi. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. I commit myself to talk about health. Pour accueillir les invités comme il se doit, le coach Toto Afiavi Delali, chef d'entreprise, a été invité à prononcer le décret de bienvenue. Tout s'apprend et tout doit s'apprendre. Celui qui sait gagnera toutes les batailles. Dans la vie, tu as deux choix le matin. Soit tu te recouches pour continuer à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves. Nous allons tutoyer la grandeur. C'est toujours et encore possible. Écoutons pour appliquer et agir. Écoutons pour réussir et avancer. Le cycle des exhortations a été lancé avec le thème « Un bon entrepreneur est un ignorant flexible », brillamment développé par le coach Begbendom Pago, entrepreneur certifié en affaires. Un ignorant flexible, c'est celui qui est conscient, qui ne sait pas. Ainsi, il est disposé à apprendre. On n'a pas besoin des connaissances particulières pour démarrer une entreprise. On a seulement besoin d'être flexible et d'apprendre sur le chemin. L'entrepreneuriat est une question de choix, de flexibilité et d'engagement total. Ceux qui réussissent sont ceux qui acceptent de faire ce qu'il faut pour réussir. Cette réalité s'applique dans tous les domaines. Si on est ignorant, flexible, on peut tout réussir. Il a ensuite laissé place au coach Rebecca Awondi Dolou, première vice-présidente de FIAD Lomé, qui a partagé les 3 méthodes simples pour parler anglais, offrant des clés pratiques et motivantes. Maîtriser l'anglais vous offre plus de chances dans le monde des affaires. Pour progresser dans la maîtrise de la langue anglaise, la première méthode, c'est le borrowing. Il s'agit de s'efforcer de s'exprimer en langue anglaise sans se soucier des fautes et même en intégrant les mots français si nécessaire. La deuxième méthode, il s'agit d'utiliser son téléphone ou son ordinateur en anglais. La troisième méthode, il s'agit d'écouter 1 heure d'anglais par jour sans même chercher à comprendre l'essence des mots. Cette immersion régulière force notre inconscient à s'adapter à la langue et à améliorer notre aisance en oral. Dans une dynamique plus personnelle, le coach Novignon Jocelyne Claret Amekova, commerciale à GTA, a partagé son vécu pour illustrer l'importance d'accorder un rendez-vous hebdomadaire à sa compagne. En effet, un homme qui passe du temps avec sa moitié, sa vanille fraisée, sa chérie, gagne un surplus de paix à la maison. Je viens de faire une première expérience du rendez-vous hebdomadaire avec mon sucre. On a été dans un institut de beauté et pour finir, un copieux dîner dans un restaurant chic. C'était tout comme Dieu était descendu. L'heure est à l'action, chers gagnants. On peut juste commencer par un rendez-vous par mois, ensuite un rendez-vous chaque 2 semaines, jusqu'à arriver à un rendez-vous hebdomadaire. Je nous engage à expérimenter cet outil au moins avant la fin de ce mois. Après ces temps forts, place à la détente avec le Showtime. Puis, le coach Claudine Akakbo, présidente nationale du FIAD Togo, est intervenue pour clore les exhortations sur un thème puissant, vaincre la certitude pour vivre Dieu. La certitude tue. Vivons Dieu. On a placé un éléphant devant des personnes à qui on a bandé les yeux et on leur a demandé de décrire ce qu'ils ont devant eux. L'un dit que c'est un serpent en tenant la trompe ou la queue. L'autre dit que c'est un éventail en tirant sur ses grandes oreilles. Un autre encore dit c'est un tronc d'arbre en tenant ses pattes. Leur surprise fut grande lorsqu'ils découvrent que chacun décrivait une partie de la réalité et non la vérité absolue. Refuser le dialogue, la programmation, la formation
formation, refuser d'apprendre de nouvelles choses peut avoir des conséquences dramatiques. Le non-savoir, qui est différent de l'ignorance, est une sagesse exceptionnelle. Prétendre tout savoir, tout comprendre est illusoire. Voilà pourquoi le coaching et notre président mondial nous exhortent à vaincre la certitude pour vivre Dieu. Lors de l'appel à contribution, le coach Wilfried Labarboré, coordonnateur FIED Togo, a encouragé les participants à donner avec foi pour des résultats positifs. Il a été demandé à un fermier comment fait-il pour pouvoir donner tout le temps. Et le fermier lui a dit, lui, il a une pelle pour donner. Dieu a une pelle pour rendre, mais la pelle de Dieu est plus grande. Ces personnes ont compris. Ce soir, faisons comme ceux qui ont compris, qui contribuent chaque jeudi et ont des résultats pour aussi avoir des résultats positifs. Enfin, pour booster leur vibration positive, le coach Antoine Atiobé, photographe professionnel, a conduit l'atelier de programmation. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon état divin. La rencontre s'est conclue dans la convivialité autour d'un cocktail avant que certains participants ne livrent leur impression au micro de Coaching TV. Je trouve cette rencontre très merveilleuse et j'ai félicité. Concernant l'entrepreneuriat, ils ont évoqué un terme qui m'a été très sincère, qu'un entrepreneur devait être un ignorant flexible. J'ai trouvé ça très instructif et aujourd'hui particulièrement, je peux dire que j'ai eu un plus un par rapport à la fois passée. Donc je me dis, si je manque un jour, j'ai manqué beaucoup de choses. Et en plus de ça, il y a le dynamisme. Dans les moments de détente, il y a beaucoup de choses. Je ne te connais pas aujourd'hui, mais ça fait qu'on va se connaître. Tous sont repartis, enrichis et déterminés en se donnant rendez-vous le jeudi suivant, même heure, même lieu, pour continuer cette belle aventure. 15 mai 2025, Mariam Sani, Fabrice Kouliossi pour Coaching TV.